Et là, à chaud, comment ça s'est passé? La soirée électorale? Voilà, qu'est-ce qu'on... Écoute, c'est incroyable quoi. Le plateau il est magnifique. Magnifique, je ne sais pas, de toute manière, tu sais, un producteur n'a jamais de recul sur son produit. Mais il a toujours envie que ça soit mieux, il a toujours envie, il connaît tellement bien son bébé qu'il sait que ça n'a pas marché là-bas, que ça n'a pas marché sur ce détail, que ça n'a pas marché sur ce détail. Donc du coup, lui, le producteur n'a pas vraiment de recul sur le produit. Alors je crois que ce qui est important, beaucoup plus important que le décor ou la soirée elle-même à la télé, c'est deux ou trois éléments. D'abord, le fait que ça soit fait en interne à la télé. La télé, depuis la Révolution, était dans une crise quand même. Elle sortait d'une grande crise où il y a eu des tensions à l'intérieur de la télé, des tensions par rapport à comment elle fonctionnait avant, comment elle a fonctionné sous Ben Ali. Je comparerais le service public à un petit comateux auquel on a demandé de faire les 100 mètres tout de suite dès son réveil. Et que ce soit pour couvrir les événements de la Révolution, que ce soit pour faire la soirée électorale. Donc l'idée, depuis avril dernier, parce qu'on est dessus depuis avril, parce que le délai était évidemment le 24 juillet. Donc on était parti pour bosser sur le 24 juillet, on a un peu bossé, même pas la date le 23 a été reculée, donc on a eu un peu plus de temps. Et en ayant un peu plus de temps, on s'est dit, ok, maintenant on va se poser 2 secondes et on va se dire qu'est-ce qu'on va faire. Comment peut-on être à la hauteur de l'événement? Premières élections libres en Tunisie, premières élections démocratiques, avec un préconçu de grandes fêtes. On est toujours parti sur l'idée que ça va être une très grande fête nationale. Donc l'idée principale était quand même d'avoir une intention d'écriture sur ces élections, sur cette soirée électorale, et de prouver qu'à l'intérieur de la télé, service public, Najmou, Nosmou, Sahriya, où il y a quand même 27 points externes, 27 duplex donc, de couvrir la soirée du 23 mais aussi la soirée du 24, de faire un journal en direct de Sidi Bouzid, c'est une grande performance aussi, et voilà quoi, et de faire 17 heures d'antenne non continue et non-stop, où il y avait pas moins de 100 journalistes impliqués. C'est une grande performance. Et maintenant, au vu des résultats des élections, comment tu vois le paysage médiatique? Alors, d'abord, j'estime qu'un paysage médiatique, c'est vrai qu'il est très impliqué et très dépendant de ce que peut être la politique dans un pays, c'est vrai. Mais il y a des constantes. Les constantes sont la déontologie du métier. Les constantes sont comment ce métier est fait. Et la constante, c'est qu'en tant que quatrième pouvoir, les médias, la presse, est censée dans tous les cas de figure jouer son rôle, librement et avec une façon de faire ou une légitimité qui ne doit être entachée par rien du tout. La liberté d'expression est sacrée. Que le régime politique change ou pas, de toutes les manières, dans une république démocratique. Donc, l'idée, c'est de ne pas revenir à ce qu'étaient les médias sous Ben Ali, tout simplement. Donc, l'idée, c'est d'être loin de ce que peut être une dictature, tout simplement. Il ne faut plus qu'il y ait de peur. La khawfa ba'da al-yawm. Donc, que le paysage politique change ou pas, il y a des constantes. Il y a forcément de l'influence politique, il y a forcément des équilibres qui changent, il y a forcément même des connivences politico-financières sur les médias, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est censé continuer à protéger notre métier, continuer à faire la révolution dans notre métier, pour arriver à un métier qui soit, à des médias qui soient indépendants, à des médias qui soient professionnels, à des médias qui répondent totalement aux attentes du téléspectateur, voilà, du récepteur du message. Et dans tous les cas de figure, donc ça signifie aucune mainmise et aucun contrôle sur les médias de la part de l'administration, ni de la part des partis politiques, ni de la part gouvernementale, ni de la part de qui que ce soit. La seule et unique et le seul et unique garde-fou
des médias et du journalisme en tant que quatrième pouvoir, c'est les journalistes eux-mêmes avec leur propre déontologie. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un paysage qui va certainement se refaçonner ou se réorganiser en fonction de ce qui se passe dans notre pays, mais nous restons dans un domaine qui a besoin de s'auto-protéger, qui a besoin d'être à la hauteur et qui a besoin de faire sa mise à niveau. La mise à niveau passe par de nouvelles lois, passe par des réactions fortes de la part des journalistes pour se protéger eux-mêmes en corporatisme, ou pour protéger leur métier à l'intérieur de leurs entreprises. Il n'en est pas question aujourd'hui que dans une entreprise de presse, il y ait un directeur administratif ou un patron de presse, rien que parce qu'il a donné, il a investi dans un média, qu'il puisse avoir la main sur l'information. C'est absolument interdit. Ce qui est très important aussi, c'est que la constituante en tant que telle, elle est dans une dynamique où elle est complètement souveraine. Donc les médias seront quelque part un des garde-fous de la constituante, ou un des contrôleurs de la constituante, et des acteurs politiques dans la constituante, ou dans le gouvernement, ou à la tête de l'État, pour être ceux qui disent attention quand ça ne marche pas, ou attention quand il y a un dépassement, ou pour dire c'est bien, quand c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses justement, donc, pour revenir un garde-fou, RSF vient de s'implanter en Tunisie. Qu'est-ce que tu en penses justement de... Je pense que toute action qui soit une action qui est capable de donner aux journalistes un appui sur leur liberté d'expression ou un appui sur leur façon d'aborder leur métier est bonne, à partir du moment où ça ne se transforme pas en une sorte de paternalisme, où ça ne se transforme pas en une forme de mainmise quelconque ou d'influence quelconque sur le paysage. Je crois que l'intention première, c'est de donner à travers RSF plus de protection à la liberté d'expression, plus de protection et un cadre qui protège un peu plus les journalistes et qui leur permettent d'avoir un accès à l'information qui soit un accès à l'information garanti et donc de bonnes conditions. Mais encore une fois, j'estime qu'il faut qu'il n'y ait de dérive dans aucun. Voilà. Donc, pour finir cette interview, en fait, vous avez 1 minute, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est 1 minute dont je vais profiter pour dire que nous sommes là, que nous sommes censés faire notre métier, que toute transformation dont le pays peut avoir évidemment un impact sur le travail journalistique, mais cet impact ne doit pas dépasser une certaine limite. Nous sommes là demain, aujourd'hui et après-demain pour défendre la liberté d'expression, pour essayer d'être à la hauteur des attentes des téléspectateurs et du citoyen tunisien dans la dynamique de la vigilance essentiellement. Nous avons l'obligation, nous devons à nous-mêmes et à notre pays et à nos concitoyens dans cette dynamique de démocratie et dans cette dynamique de citoyenneté, nous devons de rester très vigilants en tant que journalistes pour être les garde-fous. Les garde-fous face à tout type de revirement, à tout type de dictature. Il n'en est pas question qu'il y ait une autre dictature en Tunisie, ni aujourd'hui, ni demain. Merci beaucoup, Ilyes Ralph. Je t'en prie. Merci.